Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort. J'ai envie de voir, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, l'Amethyst Love. Donc on va voir qu'est-ce qui ressort avec l'Amethyst Love et on ira approfondir avec le tarot. Donc bien évidemment c'est une guidance intemporelle et je vous mettrai en titre la description de la vidéo. Et bien évidemment il faut prendre uniquement les messages qui vibrent à l'intérieur de vous. Donc on me demande souvent comment savoir est-ce que c'est ce que je veux entendre ou qu'est-ce qui vibre en fait. En fait quand ça vibre, il ne faut pas que ce soit dans votre tête ce que vous voulez entendre. Il faut que ce soit au niveau corporel. Ça peut être des poils qui s'irrissent, ça peut être un pincement dans les côtes, ça peut être une respiration qui s'accélère, un cœur qui s'accélère, un coup de chaud, un coup de froid. Ça, c'est vraiment ce qui vibre à l'intérieur de soi. Voilà. Donc là-dessus, je vous laisse prendre de la hauteur et puis prendre justement ce qui vibre à l'intérieur. Donc voilà, du coup, c'est parti. On va voir un petit peu le message que l'on a à avoir avec l'Amethyst Love. Et on ira approfondir avec le tarot. Hop, je ne la prends pas, c'était message envoyé, donc peut-être une indication, peut-être que vous avez envoyé un message à quelqu'un et que vous attendez une réponse. Parce que je n'ai pas encore posé l'intention. Alors ici, on a la séparation. Donc ici, ça parlera aux personnes qui sont en cours de séparation ou qui ont vécu une séparation. On a les doutes, l'hiver, le jeune homme superficiel. Ici, ça peut être le consultant, ça peut être l'union, l'amitié sincère, l'addiction, le retour, et on a le coup de foudre. Et en dos de deck, on a la tromperie. Alors ici, ça confirme les doutes, on a le non, on a le oui. Donc ici, en fait, j'ai l'impression que ça va parler aux personnes qui se posent beaucoup de questions. On voit en tout cas qu'il y a une dépendance affective, ici, par rapport à la personne à laquelle vous pensez. On voit en tout cas qu'il y a beaucoup de questions. Peut-être que vous vous êtes séparés il n'y a pas longtemps et que vous espérez un retour parce qu'on voit qu'il y a eu un véritable coup de cœur, un véritable coup de foudre avec cette personne. Mais vous vous posez des questions en fait. On voit que la situation elle est un petit peu gelée avec l'hiver. Mais on voit que vous espérez ce retour. Et on voit qu'il y a peut-être eu de la tromperie. Peut-être que cette personne, ça a été un beau parleur. Parce qu'ici, on a le jeune homme superficiel. Ou alors peut-être qu'il y a eu de la tromperie, tout simplement. Ou peut-être qu'il ne vous a pas tout dit sur sa situation. Là, c'est possible aussi, je vous dis plusieurs hypothèses. Parce que ça peut parler à plusieurs personnes et plusieurs situations, en fait. Et on voit que vous vous posez des questions à savoir, est-ce que cette personne voulait juste une amitié avec vous ou un sex friend? Ou alors, est-ce qu'avec cette personne, il y a une possibilité d'être en couple? Mais on voit qu'il y a un mental, en fait, qui n'arrive pas à s'arrêter. On voit que vous vous posez toutes les questions. Et ici, avec le non et le oui, ce que ça me dit, c'est un coup, vous voulez oublier cette personne, et un coup, vous voulez y croire, en fait. Parce qu'on voit avec le printemps qu'il y a aussi cet espoir de renouveau, cet espoir de changement, que cette personne enlève ce masque. Parce qu'on voit ici, avec le coup de foudre, que cette personne, elle vous a marqué.
Donc ici, ça peut nous parler de retour dans certains cas, mais vous vous posez des questions. Qu'est-ce qu'il veut avec moi en fait? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il veut être en couple? Est-ce qu'il veut être juste un ami? Et on voit cette passion en fait dévorante que vous éprouvez pour cette personne avec l'addiction. Mais ça peut être aussi tout simplement un manque affectif. Peut-être que vous essayez de combler un manque affectif. Mais en tout cas, on voit qu'il y a ce mental qui tourne en fait. Voilà, on va aller voir par rapport du coup à cette séparation. Ou alors est-ce que vous réfléchissez à une séparation? C'est tout à fait possible parce que la situation dans laquelle vous êtes n'évolue pas. Avec le retour, ça peut nous parler de dents de scie, c'est-à-dire on fait un pas en avant, 2 pas en arrière. Mais ici, je sens plus que ça va parler aux personnes qui se sont séparées mais qui se posent des questions. Est-ce que c'est vraiment si fini? Est-ce qu'il va revenir? Parce que cette personne... j'ai eu un véritable coup de cœur pour elle, mais on voit qu'il y a aussi une dépendance affective à couper. Et il y a des choses à comprendre par rapport à un masque que cette personne posait. Et on voit qu'il y a besoin de faire une guérison. Pour moi, c'est par rapport à la dépendance affective. Et avec le non et le oui, ce que je ressens, c'est un coup on espère ce retour et un coup on se dit non, cette personne n'est pas pour moi, il faut que je passe à autre chose. Vous me direz en tout cas comment ça vous parle dans les commentaires. Là, on peut avoir affaire à une personne un petit peu égoïste, à une personne qui prend du temps pour elle. Ici, je peux ressentir peut-être, vu qu'on avait le jeune homme superficiel, peut-être quelqu'un de narcissique, qui a un ego très fort. Et qui a besoin, en tout cas, de prendre du temps pour lui ou pour elle. Hein. Ici, je dis pour lui, pour votre autre. Ouais. Parce qu'on voit que cette personne, en tout cas, hein, elle a beaucoup de blocages. Et on voit qu'elle a besoin de temps pour passer au-dessus de ces blocages. Alors, si vous avez des doutes, hein, on voit que cette personne également, on voit qu'elle est perdue avec le 7 de coupe. On voit qu'elle est vraiment éparpillée et qu'elle peut être dans une illusion parce qu'elle ne se pose peut-être pas les bonnes questions. Parce qu'ici, on voit qu'il y a ce blocage à dépasser, mais par rapport à ce blocage à dépasser, on voit qu'elle est perdue. Alors ici, on avait la tromperie, hein, tout à l'heure en dos de deck. Et ici, avec le diable, ça nous parle que c'est possible qu'il soit retenu dans une situation. Et peut-être, comme on voyait qu'il ne vous a pas tout dit, ici, peut-être qu'il va vous annoncer, alors que c'est soit qu'il y a des personnes de la famille, c'est pas forcément une triangulaire en couple officiel, hein, mais qu'il y a quelque chose qui le retient, qui l'empêche d'être en couple. Et on voit que cette personne est également... dans une sorte de dépendance. Ça peut être une dépendance financière, ça peut être une dépendance vis-à-vis de la famille, mais ça peut être aussi beaucoup de responsabilités où elle n'a pas le choix. Donc je ne suis pas en train de la défendre, hein, mais ici on voit que pour certains aussi ça peut nous parler d'addiction autre. Hein. Mais j'ai l'impression que cette personne quand même, elle a envie de vous dire les choses, mais elle n'y arrive pas, elle est bloquée. Parce qu'elle est perdue elle-même en fait. Donc vu que cette personne, elle est perdue elle-même, elle n'arrive pas à s'exprimer, ici avec le jugement. Et pourtant, on voit qu'elle aimerait, elle y pense.
ici, on a la transformation. On voit que cette personne, en tout cas, si ça vous parle, ici, comme je vous ai dit, on a affaire à quelqu'un d'assez égoïste ou macho. Hein. Si c'est une femme, après, c'est d'égocentrique sur elle. Mais on voit que cette personne, elle a vraiment besoin de repos parce qu'elle est stressée. Pour moi, ici, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de responsabilités. Peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup, peut-être quelqu'un qui a son compte, ou une personne qui est seule avec des enfants, ou qui a la famille à gérer derrière. Mais on voit en tout cas que elle est coincée dans ses responsabilités. Et on voit que elle a besoin de repos, en fait. Elle a besoin de faire le vide dans sa tête pour pouvoir permettre d'aller vers une transformation. Parce que c'est quelqu'un qui peut être assez piquant, c'est-à-dire prendre une décision et puis le lendemain revenir dessus parce qu'il aura agi trop vite, en fait, il aura agi avant de réfléchir. Et on voit que, pour moi, cette personne, elle a une décision à prendre concernant les finances. Ici, on voit qu'elle a des choix, peut-être qu'ici aussi, cette personne a des problèmes financiers ou administratifs. Mais pour moi, en fait, elle a des problèmes, quels qu'ils soient. Et on voit que par rapport à ces problèmes, elle a des choix à faire. Et ça peut être au niveau financier, c'est pour ça que ça la stresse. Parce que vous savez, quand on a les finances qui vont pas, des fois c'est dur de se concentrer sur le sentimental. Même si je sais qu'on peut faire les deux, mais ça dépend des personnes. Ici, on n'est pas là pour juger. Mais on voit que cette personne, elle a besoin de faire une transformation. Pour moi, elle a des choses à quitter, en fait, par rapport à... Ici, au diable, en fait. On a le 8 de coupe, en plus, qui est pas loin. Et pour moi, cette personne, elle va réussir, mais elle a besoin de temps. Alors, si ça vous parle, vous, il faut lâcher prise et vraiment écouter votre guidance intérieure. Là, il faut voir, est-ce que cette personne vaut vraiment la peine ou pas. Je vous mettrai une vidéo à choix en haut là de la fenêtre. Mais ici, on voit que vraiment, cette personne, pour moi, elle a besoin de savoir ce qu'elle veut. On voit qu'elle a besoin de faire taire son mental parce que les blocages qu'elle se met, c'est elle-même, en fait. Elle a ce besoin de ménage, en fait, autour d'elle pour pallier à ces blocages. Et pour moi, elle a besoin de sortir de cet emprisonnement qu'elle se fait. C'est en fait sortir de sa zone de confort. Peut-être qu'elle est habituée à sa routine. Elle, oui, là. Et elle n'arrive pas à en sortir. Peut-être que c'est quelqu'un d'assez organisé et que dès que on va à son organisation, elle est perdue. Vous voyez? Donc ici, on va aller voir par rapport à vous. Mais on voit qu'en tout cas, dans tous les cas, cette personne, elle a besoin de temps pour passer au-dessus de ces blocages. On va aller voir par rapport à vous, qu'est-ce que cette personne compte faire. On voit que cette personne, elle pense à vous. Peut-être qu'elle a voulu vous protéger en se séparant ou en mettant de la distance. Parce que ça peut être aussi, pas forcément une séparation, mais une distance qu'elle a mis avec vous pour vous protéger, vu qu'on voit que cette personne, elle est perdue, elle ne peut pas construire actuellement. On voit qu'elle se sent coupable par rapport à vous, parce que comme on le voyait tout à l'heure, elle ne vous a pas tout dit. Et par rapport à ça, elle se sent coupable vis-à-vis de vous.
encore ce 10 de bâton avec ce 9 de pentacle. Hein. Ici, on voit que par rapport à vous, hein, elle a besoin de temps en fait pour régler sa situation. Peut-être qu'elle a une famille qui prend beaucoup de place. Comme je vous disais, ça peut être une personne seule avec des enfants ou une personne où sa situation n'est pas réglée encore avec le passé. Et on voit qu'elle a beaucoup de responsabilités. Et ici, ce que je ressens, c'est que par rapport à vous, elle ne peut pas vous offrir ce couple dont vous aimeriez. On voit qu'elle peut y arriver, mais seulement quand elle se sera déchargée de responsabilités, en fait, quand elle aura réglé ce qu'elle doit régler. Et pour ça, ça va prendre du temps. Donc là, c'est à vous de savoir, je redis une fois, hein, est-ce que cette personne vaut la peine ou pas? Parce qu'ici, on voit que par rapport à vous, ça avance doucement. Et pour moi, cette personne, elle n'est pas prête à s'engager, elle a besoin de temps parce qu'elle a ses choses à régler et elle a du mal à trouver un équilibre par rapport à ses blocages. On voit que ça va bouger, mais elle a des peurs pour que ça bouge et ça va demander du temps. Pour moi, elle réussira à vous dire les choses, mais vous voyez, elle a besoin de cheminer avant. En tout cas, pour moi, vous comptez pour elle parce que le fait qu'elle se sente coupable par rapport à ce qu'elle ne peut pas vous offrir parce qu'elle a déjà trop de responsabilités. On voit que cette personne pense à elle, hein, à sa logistique, en tout cas à sa vie, mais on voit qu'elle pense quand même à ce couple et elle aurait aimé pouvoir vous offrir ça. Parce qu'avec le 6 de coupe, on est dans les bons souvenirs, on voit qu'elle se sentait bien avec vous. Mais on voit que c'est comme si elle ne pouvait pas par rapport à une famille. Et j'ai l'impression que cette séparation aussi, pour cette personne, elle est assez lourde. Parce que elle voulait être avec vous. Mais le fait de ne pas réussir à vous donner ce que vous aimeriez ou ce qu'elle voudrait vous donner, bah, ça l'a fait se replier sur elle. On voit qu'elle va vers une guérison. Hein. Elle va réussir à faire ce ménage dans sa vie, à régler ce qu'elle doit régler, mais ça va prendre du temps. Donc là, c'est vraiment à vous de... C'est vous qui avez les cartes en main par rapport à cette situation. Même si je sais que vous allez me dire, bah non, c'est cette personne, est-ce qu'elle va revenir ou pas? Pour moi, elle reviendra à terme. Mais ça va prendre du temps. Donc à vous de voir si vous êtes pressé ou pas. Pour moi, ici, on a affaire à quelqu'un quand même d'assez jaloux et possessif, hein, qui veut pas que vous passiez à autre chose. C'est comme s'il se renseignait pour savoir si vous passiez à autre chose. Parce qu'on voit qu'il va re-rentrer en séduction avec vous quand il aura réglé ses affaires. Il a besoin de retrouver un équilibre dans sa vie. Mais j'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un qui peut être assez possessif, assez jaloux. Vous me direz dans les commentaires. C'est-à-dire que même si vous êtes à distance ou vous êtes séparés, ben, il veut vous garder pour lui. Et on voit qu'il y a des personnes autour de lui, hein, je vous parlais de ménage, mais qui l'influencent aussi également. On a affaire à quelqu'un d'assez immature ou quelqu'un qui a un ego très fort, hein, ou les deux, hein. Pour moi, on voit qu'il y aura des retrouvailles, mais faites attention à la répétition de schémas.
parce que j'ai l'impression que cette personne a tendance à être dans la répétition de schémas, même si elle va vers l'élévation. C'est quelqu'un qui peut être assez colérique, hein, qui peut être assez macho, comme je vous disais. Et ici, on voit qu'il y a encore pas mal de... Avant d'être un couple réuni, en tout cas, il y a pas mal d'étapes à franchir. Et là, ici, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation qui n'est pas facile. Il y a de l'espoir parce qu'on a la lumière, on a la réussite, il y a cet équilibre retrouvé, mais ça va prendre du temps. Donc ici, vous voyez si ça résonne en vous, hein, et n'oubliez pas que c'est vous qui avez les cartes en main. C'est important. Et il va falloir lâcher prise, vous recentrer sur vous et vous écouter, faire ce qui est bon pour vous. C'est-à-dire que si vous sentez que il faut passer à autre chose parce que cette personne a trop de blocage, il faut passer à autre chose. Mais si vous sentez que cette personne en vaut la peine, parce qu'il y a quelque chose à vivre dans cette relation, il faut vous écouter. Voilà, parce qu'ici, c'est quelqu'un pour moi qui a besoin de reprendre confiance en lui et qui a besoin de ne pas écouter l'avis des autres. Parce que c'est quelqu'un qui a tendance à être beaucoup entre amis et du coup à se laisser influencer. Donc voilà. Alors je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc là, on vous dit de ne pas vous mettre de pression et de voir ça un petit peu comme un challenge. Vous voyez, de voir le côté positif de la situation. C'est surtout ça ici que ça nous dit, de voir au-delà des blocages, de voir plus loin en fait. Voilà, en tout cas, vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Et moi, j'y reviendrai très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous envoie plein de belles ondes. Et surtout, prenez soin de vous.